Bonjour. Oma. Vous êtes déjà fatigué à l'entrée de jeu? Oma. 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 Nous sommes les meilleurs. C'est pas ça, nous ne sommes pas l'église. C'est pas ça, nous sommes les meilleurs, comme si vous étiez en train de dire Amen. C'est ça. Ça va? Ça a un sens. Je vous ai expliqué que le sens que nous sommes braves. Ça, là, ça symbolise la force, la détermination, l'engagement, la prouesse avec laquelle nous nous lançons dans ce domaine. Ça va? Alors, on réitère. Oma. Mais dis, c'est quoi ça? Oma, oratoire, mon âme. Oma, nous sommes là de créer et de recréer le succès par le verbe. Oma, nous sommes les meilleurs. Très bien. Voilà. La fois dernière, nous étions en train déjà de parler sur ce que c'est un animateur, n'est-ce pas? Nous avons défini un animateur, c'est tout celui qui anime. Et nous avons catégorisé ou alors classifié les types d'animateurs, n'est-ce pas? Nous avons dit que nous avons deux types d'animateurs d'une manière générale. Nous avons celui qu'on appelle un animateur classique ou maître de cérémonie classique et un animateur bouffon. Un animateur bouffon, c'est toute personne qui peut ou ne pas avoir des connaissances déjà à l'entrée de jeu, n'est-ce pas? Qui s'est fait former et qui va se faire régir des règles d'éthique et qui est censé respecter certains principes, n'est-ce pas? Notamment dans l'oratoire et tout ce que nous avions stipulé. Un animateur bouffon, généralement, c'est un animateur inné. Ils sont souvent innés, mais dépourvus, n'est-ce pas, de règles d'éthique de l'orateur. Et ce sont ces gens-là qui animent généralement toujours d'une manière comique. Et nous avons expliqué que ça, c'était un style d'animation du Moyen-Âge. C'est déjà archaïque. Et vous, dans cette formation, vous allez devenir des orateurs et oratrices professionnels. Nous avons essayé de stipuler sur le rôle d'un animateur. Nous avons dit qu'un animateur a le rôle principal qui est celui d'un tenancier, n'est-ce pas, du cérémonial. C'est le maître de cérémonie ou l'orateur qui tient l'événementiel. Pas celui qui est devant. Vous voyez? L'attitude qui doit être imposée dans la salle dépend de l'attitude de l'animateur, de son savoir-faire. S'il veut que la salle ou l'auditoire soit glacé, l'auditoire sera glacé. Nous venons de faire l'expérience avec vous ici. Je lance le slogan. Vous avez répondu d'une manière flasque. Ça ne m'a pas plu, n'est-ce pas? J'étais censé hausser le ton, vous stimuler davantage pour que vous soyez dans le bain. C'est parmi les rôles d'un animateur. Et en dehors du rôle d'un tenancier de cérémonial, il obtient ou alors il remplit 3 rôles, n'est-ce pas, principaux. Il s'agit d'un rôle. Le premier, c'est le rôle d'orientation et direction. Vous devez commencer à revoir vos littératures. Normalement, quand on quitte dans une formation, sans pour autant maîtriser ce qu'on a suivi, donc on n'est pas censé être invité dans une vie de grandeur. Ça s'appelle une formation supplémentaire. Moi-même qui vous parle ici en art oratoire, j'ai à peu près 5 brevets. J'ai le brevet d'éloquence, brevet en développement personnel. Je suis coach en développement personnel. Le brevet de coaching en art oratoire. J'ai le brevet de prise de parole en public, communication professionnelle. Ça s'appelle des formations, si. Vous venez ajouter une connaissance sur ce que vous connaissiez déjà. Au départ, chacun a son domaine. Elle a fait pédagogie, elle fait le droit, elle fait... vous faites quoi? C'est quoi encore? Marketing? Comment? Elle fait la géologie, il a fait, c'est pas moi, l'agriculture et mécanique. Hein? Ah, il a fait l'informatique. Vous comprenez? Donc, au départ, moi, je fais la science de santé.
Et je suis là, je me tiens comme coach en oratoire, c'est parce que je me suis fait former. N'est-ce pas? On m'a certifié, on m'a qualifié étant coach. Et si aujourd'hui j'ai cette capacité de reproduire ce que je suis en train de donner, c'est parce que j'ai suivi avec amour et détermination, engagement, n'est-ce pas? Les formations que j'ai suivies. Donc il faut faire la même chose. Aujourd'hui, c'est nous qui êtes en train de vous, n'est-ce pas, de vous encadrer. Demain, c'est vous qui allez encadrer les autres. Donc, nous avons parlé du rôle de direction et orientation. Et dans ce rôle, nous avons dit, l'orientation, la direction, commence d'abord par dresser un plan. L'animateur doit avoir un plan d'action. Cette manifestation, je vais, n'est-ce pas, la modérer de cette manière. Je commence par ça et je vais conclure par ça. Je ne cesse toujours de le répéter ou de le réitérer. L'introduction d'un animateur qui réussit va permettre à ce que l'animateur s'impose dans l'auditoire. C'est son introduction qui va déterminer même l'attitude dans cet auditoire-là, de ses interlocuteurs. Et si vous ratez votre introduction, c'est fini, vous risquerez de ne pas bien développer. Et c'est comme ça qu'on vous a dit, un animateur devrait avoir de bonnes techniques ou un bon élévateur pitch. On a dit l'élévateur pitch, c'est cette technique qui nous permet, n'est-ce pas, de persuader le public dès lors qu'on entre en contact avec ce public pour sa toute première fois. Et dans le rôle, j'y arrive, et dans le rôle d'orientation et direction, nous avons parlé du prococo, n'est-ce pas? Prévoir. L'animateur doit prévenir le désagrément. Il doit se dire qu'il doit être à même de mieux prester. Parce que la bonne prestation, c'est ce qui garantit le succès de cet animateur-là durant sa carrière. Et un animateur professionnel, il doit faire de tout son mieux pour réaliser ce qu'on appelle une carrière hiérarchisée. La carrière hiérarchisée, c'est-à-dire, vous devez commencer à monter, aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ne restez pas dans une carrière plane. La carrière plane, c'est que on a vu Jenny hier. Après 2 ans, c'est la même Jenny qu'on vient rencontrer. Vous comprenez? Après 5 ans, elle est toujours la même. Il n'y a pas d'innovation, elle n'excelle pas, elle stagne. Ça s'appelle une carrière plane. Peut-être qu'avec le temps, on verra aussi sur la gestion des carrières. Il faut savoir gérer sa carrière. Hein? N'est-ce pas? On a parlé de prococo. Le pré signifie prévenir. Il prévient tout ce que nous avons expliqué. Le O signifie organiser. Organiser, c'est avoir un plan comme nous l'avions stipulé. Et dans l'organisation, il y a maintenant 2 étapes à obtempérer. Ou 2 phases. Il y a la phase pré-exécutoire ou la phase préparatoire et la phase exécutoire. Et là, il y a aussi des choses à faire. Nous allons voir ça, c'est le chapitre déjà qui va suivre. En ordre d'organiser, il doit contrôler. Il contrôle quoi? L'attitude de son assistance. Ça va? Parce qu'un animateur, c'est celui qui est à même d'interagir avec le public. Vous interagissez avec votre public. Vous devez être à mesure de faire ce qu'on appelle le décodage en communication. Ça va? Vous décodez quoi? Le feedback. Le feedback, c'est quoi? Le feedback, c'est le message en retour. Vous comprenez? Vous envoyez un message qui doit être capté par le récepteur, n'est-ce pas? Les récepteurs, ce sont vos interlocuteurs, les gens avec qui vous échangez. Et à leur tour, ils doivent répondre, n'est-ce pas? Cette réponse qu'on va vous envoyer là, en communication, ça s'appelle feedback. Donc, même quand vous réalisez une conversation ou alors une communication interpersonnelle, donc à 2, quand tu attends la réponse de ton ami, tu peux toutefois dire « j'attends ton feedback » au lieu de dire « j'attends ta réponse ». C'est aussi mieux pour enrichir votre vocabulaire en tant que rhétoricienne. Ça va? Oui. N'est-ce pas? Ça vous permet de vous enrichir. On t'envoie un message que tu ne sais pas bien comprendre, tu fais dire en tout cas, je ne sais pas décoder ton message.
Parce que le message en communication, il est appelé aussi codage. Ça, nous allons entrer en profondeur quand nous allons parler sur le chapitre de la communication. Et l'autre C signifie, le CO signifie coordonner. Il coordonne quoi? Le déroulement de l'événementiel. Et le dernier CO, c'est commander. On a dit que c'est lui qui donne le coup d'envoi. On commence à pic, vous commencez. Tout en respectant, n'est-ce pas, les étapes possibles de l'événementiel. En évitant de dévoyer le sens de l'événementiel. Être à même d'éviter les incidents protocolaires, comme je ne cesse toujours d'insister. D'une manière hiérarchique dans une manifestation, sachez connaître qui est le chef, qui est le second, n'est-ce pas? Et les civilités sont présentées à celui-là qui est le supérieur. Les autorisations d'action s'adressent à celui-là qui est le supérieur. Même si vous avez signé le contrat avec une autre personne, vous n'allez pas vous adresser. Bon, c'est comme dans une fête, dans une soirée de noces. Normalement, vous pouvez signer le contrat avec l'organisateur. Est-ce que quand vous êtes dans la fête, vous allez parler de l'organisateur? Non. On parle de ceux-là qui sont à l'honneur. Qui sont à l'honneur? Ce sont les mariés. Je ne peux pas à tout bout de champ parler de ses parents ou parler de l'organisateur. Moi, encore de mes amis, même si ils sont dans la salle, je parlerai à 90% de ceux-là qui sont à l'honneur. Dans une manifestation officielle, adressez-vous à l'autorité. Monsieur le ministre, avec votre autorisation, nous pouvons nous tenir debout pour blablabla. Bla, bla, bla. Ça va? Le discours doit toujours commencer par ses supérieurs. Et aujourd'hui, nous avons dit que nous allons maintenant parler sur le point suivant en dehors de rôle, n'est-ce pas, d'un animateur. Nous allons parler sur la prestance d'un animateur. La prestance. La prestance. P-R-E-S-T-A-N-C-E. Prestance. P-R-E-S-T-A-N-C-E. Prestance. Ça va? Oma. La prestance. La prestance. On y va? On peut? La prestance, d'une manière brève, c'est le maintien imposant d'un animateur. La prestance, c'est le maintien imposant d'un animateur. Ça va? Ce que doit être un animateur d'une manière générale. Ça va? Et quand on dit un maintien imposant, c'est-à-dire, il doit s'imposer. Et c'est à l'aide de la prestance qu'un animateur doit se faire valider ou invalider. On peut te disqualifier si tu n'as pas une bonne prestance. Et on peut te qualifier si tu as une bonne prestance. Donc la prestance, c'est le maintien imposant. Quand tu arrives comme ça, tu débarques dans une salle d'événementiel, que les gens sentent au moins qu'il y a vraiment un animateur qui vient de débarquer. Quand il tient son micro, il ouvre sa voix, n'est-ce pas, pour son intervention, et que les gens sentent qu'ici, c'est vraiment un pro micro qui vient de, n'est-ce pas, de s'élancer dans son domaine. Et pour que vous soyez un animateur plein de prestance, ou pour que vous ayez, n'est-ce pas, pour que vous ayez une bonne prestance, il y a maintenant 6 piliers que vous devrez avoir. Donc, pour être un bon animateur, vous devez avoir la prestance, n'est-ce pas? Et cette prestance-là est entourée, ou bien elle est composée de 6 piliers de la prestance. Et c'est sur ces piliers que vous devez maintenant travailler. Vous devez maintenant vous évaluer sur base de ce pilier-là. Vous dites, est-ce que j'ai déjà complété ou alors j'ai déjà une prestance complète? Est-ce que ça va? Et les 6 piliers de la prestance sont 1. L'attitude. L'attitude, ton attitude. 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 Attitude.
Ça va? Comment doit être l'attitude d'un animateur? Est-ce qu'on est ensemble? Comment doit être ton attitude? Étant un animateur, un maître de cérémonie, un orateur de haute facture, comment doit être ton attitude? Et cette prestance, s'il vous plaît, pour ceux-là qui vont nous suivre en différents en ligne, la prestance ne concerne pas seulement un animateur. La prestance concerne tout celui qui est censé prendre la parole en public. Il doit respecter ces 6 piliers de la prestance. Et quand vous avez ces 6 piliers ici et que vous respectez ça, vous serez un conférencier indomptable. Oui, vous serez indomptable. Et l'attitude doit être comment? L'attitude d'un animateur doit être l'attitude de succès. Ce qu'on appelle le top 100%. Ça va? Start-up 100%, je dis. Quand on parle de l'attitude de succès, c'est-à-dire ceci. C'est dire, quand je vais débarquer dans cette manifestation, je vais bien le faire. Parce que ce qu'il faut mettre en tête, c'est que quand on le fait bien, on garantit son succès. Vous serez encore une fois de plus sollicité. Vous comprenez? Vous serez une fois de plus sollicité. Et ce succès-là dont il est question, ça se passe dans sa tête. L'attitude, c'est la tête qui influence sur son attitude. Si le mental est forgé, vous allez commencer à mieux le faire. Donc, vous devez être optimiste. Ne soyez pas pessimiste. L'optimisme, c'est se dire, en tout cas, je suis en mesure de bien le faire. C'est comme ça que Walter Dill Scott dit ceci. La réussite d'un homme est en fonction de son état d'esprit. Et Walter Dill Scott dit encore, j'ai réussi quand je dormais sur le banc du parc. Ah, moi, quand j'ai suivi Walter pour la première fois, il me dit, j'ai réussi quand je dormais sur le banc du parc. Je me dis, mais quand tu dormais sur le banc du parc, comment? Ah, il voulait tout simplement expliquer que quand il était sur le banc du parc, n'est-ce pas, en train de réfléchir, c'est sur ce banc où il est en train de forger son mental. Ça va? Il est en train de travailler sur ça. Il se disait, en tout cas, moi, je suis un brave, moi, je suis un bon, moi, je suis... Moi. Il faut savoir se jeter des éloges. Être engagé, déterminé dans ce qu'on fait. Est-ce qu'on se comprend bien? Et en dehors de l'attitude de l'animateur, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'éloquence. Éloquence. Éloquence. Nous avons encore défini ça, n'est-ce pas? Éloquence. Est-ce qu'on se comprend? Un animateur professionnel doit être éloquent. Ça, c'est une condition sine qua non. Que vous le voulez ou pas. Vous devrez être éloquent. Comment est-ce qu'on peut vous suivre si vous n'êtes pas éloquent? Un éloquent, c'est celui-là qui a de l'éloquence. Donc, quand on dit, ah, vous êtes éloquente, hein, c'est-à-dire vous parlez bien. Vous persuadez par le mot. Et pour donner le goût de vous suivre, vous devez être éloquent. L'éloquence, c'est ce talent, ce don-là de bien parler. Voilà comment est-ce qu'on a défini ça. On appelle ça un don. D'autre part, on appelle ça comme un talent. C'est pour vous dire que l'éloquence, il y en a qui peuvent naître déjà avec cette éloquence-là, cette aisance de parler, de bien parler. Mais les autres, ils peuvent travailler sur ça. Vous développez ça comme un talent. Le talent s'apprend, le talent s'améliore, ça se forge. Et l'amélioration de l'éloquence exige quelques stratégies et techniques. Pour que vous soyez éloquent, vous voulez travailler l'éloquence comme votre talent. Cette amélioration vous exige de principes et techniques. Par exemple, l'exercice du crayon sous la mandibule. La mandibule, c'est votre mâchoire inférieure. Hein? Ça va? Ça, mâchoire inférieure. Dans les mots scientifiques, ça s'appelle mandibule.
Vous mettez votre crayon ici. C'est pas utiliser vos stylos. Là, je n'ai pas du tout confiance en vous. Voilà. Vous mettez ça là-bas et vous commencez à prononcer des mots. Ça va vous aider à mieux couper les syllabes. Vous mettez ça en dessous de la mandibule et vous dites organisation, organisation. Ça va vous forger. Ça va? Vous pouvez faire la technique de B.A.B.A. La technique de jeu de bœuf. Ça vous permet de bien prononcer certains mots, par exemple. Jeu de bœuf, 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 jeu de bœuf. Ça va l'autre micro? Le micro, le second micro. Ça va? Donc, on est en train de dire, pour améliorer son éloquence, ça existe plusieurs exercices, techniques et stratégies. Ça va? Vous pouvez faire ce qu'on appelle le phonème. En phonologie, il y a ce qu'on appelle le phonème. Le phonème est différent du son. Le son est produit au niveau des cordes vocales, tandis que les phonèmes, ce sont des phrases que vous constituez qui produisent les sons identiques, mais qui ont des sens différents. Par exemple, Natacha, Natacha, pas son chat, pas chat qui s'échappa, c'est la facha, Sacha qui chassa Natacha. Vous voyez? Et quand vous êtes à même de produire plusieurs phonèmes, ça va vous permettre d'être souple. Un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse, c'est un bon chasseur. Ça va? Imwa wakwaka kwataba kwatankwa jimukata. Ce sont des faux phonèmes. On peut essayer de faire le B.A.B.A, n'est-ce pas? B.A.B.A, 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 B.A.B.A. Reproduis ça. Tu te tiens debout. Bon, tu peux passer ici, passe ici, comme ça. Jeu de bœuf, 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 jeu de bœuf. B.A.B.A, 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 10 fois. B.A.B.A, 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 B.A.B.A. Rapidement, B.A.B.A, 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 B.A.B.A. B.A.B.A, 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 B.A.B.A. Non, mais 10 fois. C'est 10 fois. Non. B.A.B.A, 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 B.A.B.A. Mais pourquoi tu t'agites? Sois à l'aise. B.A.B.A, 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 B.A.B.A. Vas-y avec les jeux de bœuf. Jeu de bœuf, Tes lèvres en forme de U. Jeu. Jeu de bœuf, jeu de bœuf, jeu de bœuf, jeu de bœuf. jeu de bœuf, jeu de bœuf. C'est pas G de J. Fais d'abord J. Jeu de bœuf. 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 Jeu de bœuf, jeu de bœuf, jeu de bœuf, jeu de bœuf. Faut pas le faire ensemble avec moi, tu vas me profiter. Jeu de bœuf, jeu de bœuf, jeu de bœuf, vas-y. Jeu de bœuf, 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 jeu de bœuf. Des fois, attends. Jeu de bœuf, 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 jeu de bœuf. Toi, tu fais jeu de bœuf, jeu de bœuf, jeu de bœuf, jeu de bœuf. Jeu de bœuf, Jeu de bœuf. Jeu de bœuf. Jeu de bœuf. Jeu de bœuf. Encore, accélère encore. Jeu de bœuf. 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 Jeu Jeu de bœuf. Jeu de bœuf. Jeu de bœuf. Alors, je t'avance très rapidement. Ça, c'est le jeu de bœuf, hein. Le B.A.B.A, voilà. Oh, on se dépêche. B.A.B.A, B.A.B.A, B.A.B.A. C'est pas B.A.B.A. B.A.B.A. B.A.B.A, B.A.B.A, B.A.B.A. Écoutez, pour améliorer ce éloquence, ça ressemble un tout petit peu à la folie, hein. Donc, vous êtes censé vous comporter parfois comme un fou. Dans votre chambre, commencez à parloter. Ça va? Autre technique pour améliorer votre éloquence en dehors du B.A.B.A, du jeu de bœuf, de phonèmes, commencez à lire à haute voix. Vous pouvez prendre un livre, tout dépend, n'est-ce pas? Des livres qui vous passionnent, n'est-ce pas? Il y a plusieurs titres. Prenez ce livre-là, lisez ça à haute voix. Enregistrez-vous. Ça va? Vous vous auditionnez, vous vous réauditionnez jusqu'à ce que vous allez vous améliorer à votre satiété. Jeu de bœuf. Jeu de bœuf. Jeu de bœuf, jeu de bœuf, jeu de bœuf, jeu de bœuf, jeu de bœuf. Vas-y. Jeu de bœuf, 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 jeu de bœuf. Ah, elle est intéressante, elle danse même.
Un peu ça. Je te veux, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Là, alors, on y va. On réitère encore pour la deuxième fois. Je te veux, vas-y. Je te veux, 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 je te veux. Voilà, voilà. Alors, on avance très rapidement. Ah non, vous pensez que quand les autres parlent avec aisance, c'est facile, hein? Ça émane d'un travail acharné. Et ce n'est pas un travail d'un seul jour. Ça va? Ça doit être votre quotidien. Chaque jour, vous réveillez, cherchez-vous un nouveau joli mot. Lisez même 2 ou 3 paragraphes, mais vous le faites à haute voix. Même la Bible, Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez. Alors, vous pouvez me donner, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner 10 000 francs? Non, vous venez de m'appuyer. Si j'ai dit demander, on vous donnera. Vous m'avez appuyé, n'est-ce pas? C'est à Dieu. C'est pas à toi. Avance un peu. Béaba. Béaba, vas-y. Béaba, 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 béaba. Très bien. Je te veux. Je te veux, je. Non, pas je. Je te veux. Faites ça. Je veux voir tes lèvres en forme de UU. Je. Ah, très bien, vas-y. Je te veux, je te veux, je te veux, Je te veux. je te veux, Je te veux. je te veux. Je te veux. Je te veux, 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 je te veux. Je te veux, 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 je te veux. Non, mais elle est en train de dire de baiser, de baiser, de baiser, de baiser. Ce ne sont pas de baiser. J'ai des baisers, des baisers. Très bien, c'est intéressant. Alors, Mr. Larwani, come here. Hey, rap, my dear brother. Quickly, quickly. Kalenga Mutombo. Alors, vas-y, soyez là-bas. On commence avec Béaba. Béaba. Alors, Béaba, 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 Béaba. Très bien, je te veux. Je te veux, 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 je te veux. Très bien, monsieur Barouane. Encore le Béaba. Ah, vous, quand même, vous pouvez l'encourager. Très bien, Béaba. Béaba, 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 Béaba. Je te veux. Je te veux, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Mais le lèvre là, c'est encore normal. Yes. Écoutez, un moment là, quand tu t'habitues à trop parler, tu vas voir que la bouche va même dévier. Hein? Ça peut dévier. Voilà, un moment là, ma bouche a tendance de mélanger pour être ici. L'art de créer, de recréer le succès par le verbe je te veux. Je te veux. Très bien. Donc, ça doit, voyez, de la manière, façon dont vous positionnez vos lèvres, la langue à l'intérieur, ça va même déterminer la beauté de la diction qui va sortir de vous. Oui. Il y a certains accents qui exigent vraiment que vos lèvres soient déformées. Certains mots qui exigent seulement que le faciès se métamorphose pour le bonheur de l'éloquence. Alors, vas-y, je te veux. Je te veux, 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 je te veux. Là, te veux, là, te veux, là, te veux, je te veux. Très bien. Vous avez suivi, hein? Donc, pour améliorer son éloquence, il y a 2 exercices hein, à faire quotidiennement, je dis bien. Et ce que vous venez d'essayer ici, ce n'est pas seulement cet exercice que vous venez de faire qui va vous améliorer, non. C'est au fur et à mesure. Ça doit être votre quotidien. Et en dehors de l'éloquence d'abord, je m'excuse, pour que vous puissiez être éloquent, l'éloquence vous exige que vous ayez ces 3 éléments ou que vous travaillez sur ces 3 principes. Les 3 choses sont les suivantes. 1. La confiance en soi. Ça va? La confiance en soi est un boost énorme dans la prise de parole en public. C'est vous qui vous pointez devant les autres. N'est-ce pas? Mais mettez déjà en tête que je vais bien le faire.
Je réitère encore. Walter Dill Scott dit, j'ai réussi quand je dormais sur le banc du parc. Mettez en tête que je vais mieux le faire. J'ai confiance en moi. Mon éloquence est higher. Mon éloquence est vraiment supérieure. Ça va? Mon éloquence est indomptable. Parce qu'on le dit, nous, en oratoire, dompter la parole, c'est dompter le monde. Donc, quand vous dominez la parole, vous allez dominer le monde. N'est-ce pas? Si vous voulez avoir raison chaque fois, mais vous devez maîtriser l'art de bien parler. Vous vous souviendrez de Corax, n'est-ce pas? Corax de Syracuse qui vous dit, l'oratoire vous donne cette capacité de vous défendre. Comment vous pouvez vous défendre si vous n'avez pas les mots? Si vous ne savez pas bien articuler? Vous voyez? Et même si Schopenhauer parle sur les 18 stratagèmes de avoir toujours raison, c'est vrai, vous pouvez lire sur ces stratagèmes, mais si vous ne connaissez pas parler, où est-ce que vous allez partir avec vos stratagèmes de Schopenhauer? Nulle part. Vous comprenez? Ayez la confiance en vous-même, premier élément dans l'éloquence. Deuxième élément, vous devriez aimer votre propre voix, aimer sa voix. Pourquoi je dis que vous devriez aimer votre voix? C'est parce que Dieu, comme nous a créés, il a donné à chacun ses qualités propres à lui. Je ne peux pas parler comme Albin Jovial, même s'il parle bien que moi. Je ne peux pas parler comme Serge. Ça va? Je ne peux non plus parler comme Aristote. Je ne peux pas parler comme Louis Boudarlou. Louis Boudarlou, c'est l'un des célèbres éloquents de la France. Il est le père de l'éloquence française. Louis Boudarlou. Je ne peux pas parler comme lui. Je vais le faire à ma manière, comme je le fais d'ailleurs. Et moi, quand je parle, je suis à l'aise parce que j'aime déjà ma voix. Au début, là, pas plus tard que quelques années, je n'aimais pas aussi écouter ma propre voix. Je parlais comme quelqu'un qui venait fraîchement du sommeil. Oui, ceux qui m'ont connu dans le temps, ils peuvent le témoigner. Surtout les gens avec qui nous avons partagé la même classe. Ma voix là était bizarre. Moi, je ne parvenais pas à supporter ma propre voix. Et dès lors que j'ai appris que pour que vous soyez éloquent, vous devrez apprendre à aimer votre propre voix. Vous vous forgez avec cette voix là-bas. Ça peut être une voix aiguë, une voix rauque, une voix tympanique. Aimez cette voix et forgez-vous avec cette voix. On n'a pas dit que l'éloquence, c'est le don d'avoir une belle voix. Le don de persuader par la parole. Toute la voix émet une parole, n'est-ce pas? C'est un son qui sort. Donc, aimez déjà cette voix telle qu'elle est. Je vais vous donner l'exemple d'un musicien congolais, Michel Bakenda. Est-ce qu'il a une voix aiguë? Mais il a fait son succès, non? N'est-ce pas, bro? Il a une voix rock, mais il a fait son succès avec cette même voix. Il y a Kalambay qui a sa voix, qui a aimé sa voix. Il y a Moïse Mbie. Chacun a aimé sa voix et ils ont fait leur succès comme ça. Vous voyez, hein? C'est très important. En dehors d'aimer sa voix, vous devez maintenant avoir la gestion de cette voix. Troisième élément dans l'éloquence. Avoir maintenant la gestion de la voix. Comment gérer cette voix? Ça va? Si j'ai une voix aiguë, je dois savoir comment régler cette voix au micro. Sinon, je risquerais de parler comme si j'étais en train de crier. Si j'ai une voix rauque, je dois déjà savoir. C'est comme ça qu'un animateur, vous devez aussi avoir de bonnes notions dans la technique, comment régler le son. Si vous tombez sur un ingénieur de son bouffon, vous devez aller là-bas dire non. Moi, pour que ma voix sorte correctement, le treble doit être ici, le low doit être là-bas. Vous expliquez. S'il ne veut pas, vous réglez vous-même votre canal. Vous lui dites, en tout cas, gérer tout ce qu'il y a. Mais le canal qui me concerne, laissez-moi régler selon ma voix. Vous réglez selon votre voix. Est-ce qu'on se comprend bien? Et dans cette gestion de la voix comporte maintenant deux éléments. Ça va? On a dit que la prestance est constituée de 6 piliers, n'est-ce pas? Premier pilier, c'était l'attitude. Deuxième pilier, l'éloquence, n'est-ce pas?
Et l'éloquence comporte en son sein 3 éléments observés. 1. La confiance en soi. 2. Aimer sa voix. 3. La gestion de la voix. Maintenant, cette voix qui doit se gérer là comporte 2 éléments en son sein. Premier élément, c'est la tonalité. Ça va? Qui dit tonalité, qu'est-ce que vous entendez par tonalité? Il y a le ton, la façon de parler. La façon de parler, tonalité. Sans image coupée. Tonalité. C'est la manière de parler. Maintenant, la diction, c'est quoi? La diction. Oui. La diction, je ne sais pas. Moi, je dirais la manière dont on fait sortir la voix. Donc, cette façon de sortir sa voix. Comment? La manière de prendre. Très bien. Ah, elle est intéressante. Ça va? La tonalité, c'est le caractère de changer statistiquement la voix. Changer statistiquement la voix. C'est-à-dire ceci. Je peux être en train de parler et du coup je me réalise qu'à ce stade, je dois adoucir le ton. J'adoucis. D'une manière automatique. S'il faut crier, j'écris. Faites beaucoup de bruit par les ovations, mesdames et messieurs. Là, je suis en train de... J'ai un mouvement encore, donc il y a modification, n'est-ce pas? Du ton. Je vais modifier le ton. Comment? C'est ça, mais maintenant, la tonalité, c'est le caractère de changer statistiquement la voix. Oh, les statisticiens, ne me jetez pas de pierre, hein? Vous comprenez? C'est cette capacité-là. Mesdames et messieurs. Bon, par exemple. Il est en train de faire son entrée royale ici, dans la salle, c'est pas moi quoi. On fait beaucoup de bruit par les ovations. Les gens applaudissent. Et après vous dites, mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos où l'émotion me brutalise, permettez-moi donc de vous présenter les chronogrammes de cet événementiel. À peine je viens de crier, à peine je viens d'adoucir la voix. C'est ça la tonalité. C'est pourquoi on vous dit quand vous commencez à parloter, on vous dit baissez le ton. On ne dit pas baisse la voix. La voix est comportée de plusieurs choses à la fois. Quand vous dites baissez la voix, vous demandez, c'est presque embrouiller la personne d'une manière communicationnelle. Parce que la voix n'a pas seulement le ton. La voix comporte beaucoup de choses. On baisse le ton. Donc, en d'autres termes, on peut même dire que le ton, c'est presque ça, le volume. Ça va? En dehors du ton, de la tonalité plutôt, et ici dans la tonalité, il est préférable pour un animateur d'adopter, surtout les conférenciers, d'adopter un ton ascendant, descendant plutôt. Il est souhaitable pour un conférencier d'adapter plutôt un son descendant. Parce que le son descendant inspire l'autorité. Ça va? La confiance en soi. Maîtrise. Charisme. Tandis que le son ascendant, la tonalité ascendante, c'est une tonalité ascendante, c'est une tonalité qui inspire une non-confiance en soi, non-maîtrise. Par exemple, bonjour, je suis Bertha Ramazani. Vous giguilez dans tous les sens. Quand je dis bonjour, bonjour, je suis Bertha Ramazani. Ça va? Vous êtes très à l'aise avec un ton descendant. Ça, vraiment, ça va stimuler, ça inspire de l'autorité en vous. Ça révèle que ce que vous voulez dire, vous maîtrisez déjà ça au départ.
Vous voyez? C'est pourquoi vous verrez que la plupart des hommes charismatiques, quand ils parlent, ils sont très à l'aise en train de parler. Vous comprenez? Et c'est là qu'ils ne maîtrisent pas souvent, ils sont agités dans les dires. Ils marmonnent. Et en dehors de la tonalité, la deuxième des choses, c'est le rythme. Vous voyez, hein? Dans la voix, il y a la tonalité, il y a le rythme, il y a la diction, il y a vraiment beaucoup de choses. Le rythme. Le rythme, c'est la variation régulière de la voix. La variation régulière de la voix. Ça va? Varier. Varier ne signifie pas crier. Ça va? Et le rythme, c'est en rapport avec la vitesse. Ça va? C'est en rapport avec la vitesse. Évitez d'aller trop vite pour éviter les bombardements de l'information. Ça va? C'est très important pour un orateur. Vous ne pouvez pas parler comme si on est en train de vous poursuivre, on est en train de vous pourchasser. Si je pouvais ici, par exemple, donner la leçon d'aujourd'hui avec un rythme tellement rapide, à une vitesse vertigineuse, vous allez déjà réclamer, vous êtes trop rapide parce qu'il y a bombardement de l'information. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'éloquence. L'éloquence, finalement, on va retenir quoi? Le rythme doit être calculé. Ne parlez pas trop rapidement. Ne parlez pas aussi trop lentement. Pourquoi ne pas parler trop lentement? Si vous parlez trop lentement, vous allez être ennuyant. C'est comme ça que vous voyez dans l'auditoire, et même auditoire où un professeur qui entre, même si c'est la dernière heure, mais les élèves sont là. C'est comme si ils viennent d'accéder dans la salle. C'est comme si on était à la première heure. Et s'il s'agit de l'autre, même si on a la première heure, déjà les gens commencent à somnoler. C'est parce qu'ils n'ont pas de ces stratégies. Vous, le conférencier, vous devez savoir calculer le rythme. Écoutez maintenant comment est-ce qu'on peut modifier le rythme. Le rythme, il peut se modifier si il y a un message particulier dans l'information. C'est-à-dire ceci. Nous avons l'information en général, n'est-ce pas? Mais dans cette information, il y a des points, n'est-ce pas, nécessaires. Ça va? Ces points qui caractérisent même le gros du message. C'est comme ici, quand on vous explique, parfois on vous dit, attirez votre attention parce que ça c'est très important, n'est-ce pas? À ce stade-là, n'allez pas rapidement. Là, vous pouvez baisser vraiment le rythme. Ralentissez. Pourquoi? Parce que vous avez besoin qu'on puisse bien vous suivre, que les gens retiennent. Mais si il s'agit d'une information non importante, mais qui se retrouve quand même dans le gros du message, ça ne sert à rien. Allez vite. Et le rythme peut changer selon le temps aussi de l'événementiel. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'applaudir, vous ne pouvez pas prétendre créer de l'ébullition dans la salle avec un rythme ralenti. Ça va? Le rythme doit s'adapter au résultat que vous voulez obtenir. Même lorsque vous lisez un discours, le rythme s'adapte selon les circonstances. Le rythme de l'introduction ne peut pas être le même rythme pendant le développement et ça ne sera non plus le même rythme lors de la conclusion. Vous voyez? Parce que dans la conclusion, vous voulez rester inoubliable. Vous imprimez dans le mindset de ceux qui vous suivent. Vous voyez? Donc ça s'adapte comme ça. Vous lisez votre oraison funèbre, vous le faites rapidement. Ça ne se fait pas. Il faut adapter le rythme. Vous prêtez serment, par exemple.
Lors de votre allocution, c'est pas moi par quelle occasion, votre investiture, vous voulez maintenant passer à un discours tant attendu par de milliers de personnes. C'est vous qui êtes à l'honneur. Comment vous devez le faire? Vous comprenez? Donc, il faut respecter ça. Un bon rythme, une bonne tonalité, une bonne articulation. Et ça va vous rendre vraiment fier de vous-même. Et ça va rendre fier ceux-là qui vous écoutent. Et ceux-là qui vous suivent. Chacun est leader dans son jargon, attention. Ça va? Comment? Donc ici, nous sommes en train de parler de la prestance. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons dit que la prestance est composée de six éléments. Premier élément, l'attitude. Deuxième élément, l'éloquence. Dans l'éloquence, nous avons dit que l'éloquence est caractérisée par trois éléments, n'est-ce pas? Premièrement, la confiance en soi. Deuxièmement, aimer sa voix et la gestion de la voix. Dans la gestion de la voix, nous avons la tonalité, le rythme. Ainsi, troisième pilier, le regard. Le regard. Écoutez, tenez ça. Rien n'est traduit et manque de confiance en soi qu'un regard fixé vers le sol. Par exemple, mesdames et messieurs, distingués invités, vous dites... Et déjà, tout le monde se dit, en tout cas, le monsieur, c'est un bâtard. Vous comprenez? Votre regard à vous, il faut fixer vos interlocuteurs. Et le regard que vous devez adapter dans un public, c'est le regard en W. Oh, ça devient un peu intéressant, n'est-ce pas? Le regard en W. On s'est dit, bon, je vais dessiner, je vais cliner les paupières, les yeux en W. Le regard en W, c'est-à-dire ceci. Je suis là. Ça, c'est mon auditoire, n'est-ce pas? Si vous l'avez constaté, je ne m'intéresse pas tout simplement à vous, n'est-ce pas? Je suis ici, je suis là-bas. Le regard en W, bon, comme si. Le regard en W, c'est-à-dire, je suis ici. Je vais dessiner W dans l'auditoire. Je regarde là-bas. N'est-ce pas? Pan, je rentre. Je regarde au milieu. N'est-ce pas? Je rentre. Et puis je regarde ici. Je forme W. W. C'est ça le regard hein? En W. N'est-ce pas? Donc, le regard va vous permettre d'interagir avec votre interlocuteur. Regardez maintenant les bienfaits du regard. C'est-à-dire, quand vous regardez votre interlocuteur, ça vous permet de dénicher l'attitude, la réaction, n'est-ce pas? Faciale, donc le faciès. Parce que je vous ai dit l'autre fois que nous avons deux types de communication. Alors, trois. La communication verbale, non verbale et paraverbale. Et la communication non verbale se réalise par de mimiques et de gestes. Toi, tu expliques où tu es en train de parler, mais quelqu'un fait ça. Les gens vous disent en tête, en tout cas, je ne suis pas encore arrivé. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous comprenez? Vous dites à quelqu'un, vous expliquez, vous croyez expert, vous parlez, du coup vous dites, n'est-ce pas ça mon frère? Il fait ça. Vous connaissez ce que ça signifie? Quand quelqu'un fait ça. Ça dépend de toi. Très bien. Ça dépend de toi. Ça ne t'engage que toi. Et étant un orateur, tu te dis, Donc apparemment, je n'ai pas encore touché cette personne ici. À l'aide du regard, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait.
Mais ce n'est pas possible. Non, évitez-nous ça parce que la vidéo de l'autre fois, c'était presque une vidéo comique. On a rigolé dans la vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai pas aimé. Bien, voilà. On poursuit, ça va? À l'aide du regard, ça vous permet de détecter tout ce qu'il y a comme faille. Ça va? Quelqu'un peut être en train de somnoler dans l'auditoire. Comment est-ce que vous allez découvrir si vous avez un regard fixé vers le sol? Est-ce qu'on se comprend bien? Autre élément ou quatrième élément de la présence, c'est la posture. Ça va? La posture. Un orateur, un animateur doit savoir se tenir droit. Et ça dépend de quel type d'événement ou de manifestation. Vous êtes un conférencier. Vous avez votre chair là devant. Occupez votre chair. Tenez-vous droit. N'ayez pas les yeux rivés sur votre, c'est pas moi, canapin ou votre discours. Voilà là où intervient maintenant l'importance de faire la mise en bouche. La mise en bouche, c'est quoi? C'est cette action de lire ou de préparer son discours avant de reproduire ça. Même si vous allez faire votre point de presse, ayez le temps de faire la mise en bouche, c'est important. Même l'improvisation ne s'improvise pas. Vous risquerez de tergiverser pour rien. Nous connaissons beaucoup de gens ici qui lisent des discours. C'est comme s'ils ont été parachutés, ça ne va pas. Coup de chapeau à notre président de la République. Oui, Fatih, en tout cas, de ce côté-là, moi là, je suis très fier de vous. Non. Si vous pouvez refuser, moi je vous dirais que cette fois-là, vous avez mené exagéré, vous devenez aberrant. Fatih fait très bien ses discours. Très bien. Vous ne verrez pas, c'est pas moi, ça, regardez sur son papier plus de 2 ou 3 fois dans un même discours. Il le fait très bien. Loin de nous, l'esprit politique, c'est pas de la politique, nous apprécions juste ce qu'il fait. Ça va? Donc, vous devez une bonne posture. Ne vous tenez pas devant les gens, vous donnez les discours comme ça, mettre dans vos poches. Ça dépend. Si vous êtes en train de prester dans l'animation, votre posture, mais comportez-vous parfois en star, c'est important. Soyez souple. Dans une fête comme si tu n'as pas encore mangé. Si tu n'as pas mangé, en bas, ça me concerne. Il ne fallait pas. Ça va? 5e élément, la gestuelle. Il faut mettre entre la gestuelle, geste. Il faut mettre en tête que la communication non verbale s'exprime par la gestuelle. N'est-ce pas? C'est pourquoi les gestes doivent être cohérents avec le mot. Vous dites oui, il faut dire oui. Il ne faut pas dire, par exemple, regardez. Oui, oui. Oui, oui, nous sommes d'accord. Mais il y a une cohérence, non? C'est ici où vous devez maintenant maîtriser la latéralisation et éviter la dislatéralisation, comme nous l'avions expliqué. Maîtriser gauche, maîtriser droite, maîtriser en avant et en arrière. Voici ma main droite est ouverte, mais vous levez votre main gauche. Vous voyez? Vous comprenez, hein? En dehors, le dernier pilier, ça va, de la prestance, c'est l'apparence. L'apparence d'un animateur. Comment est votre apparence? Un animateur, un orateur, un conférencier, c'est
c'est cette personne qui doit être à même de soigner son apparence. Vous devriez être en mesure de soigner votre apparence. Santé, bien. Ça va? Vous devez être belle, beau, joli, c'est important. Même si Dieu ne vous a pas créé avec une beauté, mais soyez propre. La beauté peut s'efforcer, n'est-ce pas? Si vous devenez compétent, éloquent, vous êtes chic, bien habillé, propre, bien coiffé, bien parfumé, c'est tout ce qui suffit dans l'apparence. J'ai oublié quelque chose dans la gestuelle. Évitez, dans la gestuelle, hein, vous devez éviter le geste parasite. Les gestes parasites, c'est lesquels, par exemple? Maintenant, vous rongez les ongles. Aujourd'hui, commencez à toucher vos barbes, les boutons. Finalement, c'est quoi? Ce sont des gestes parasites. Évitez de juguler dans tous les sens. Vous regardez ici, vous regardez là-bas. Des positions fashionistes. Devant les gens. Position fashioniste. Et l'apparence, c'est-à-dire que vous devez être propre, bien coiffé, bien habillé. Quand on dit bien habillé, ce n'est pas que vous payez des habits, c'est pas moins de 5 000 $, 100 $. Même les habits de friperie, vous pouvez les avoir, vous repasser et vous êtes, n'est-ce pas, propre. Vous devenez propre, intéressant et attirant. Et une personne attirante, ça va, apparaît déjà à l'entrée des yeux comme une personne éloquente. Quand on est attirant, on est très propre, là, chic. On débarque dans l'auditoire, on est calme, on étudie déjà le terrain. Tout le monde sent que ce type-là est éloquent. Même si vous n'avez pas encore parlé, ça vous valide déjà. Donc, ça va vous permettre de vous imprimer déjà dans la tête de ceux qui vous suivent ou alors de vos interlocuteurs. Ça va? C'est très important. Nous voulons déjà chuter. Et voilà. En dehors des 6 piliers de la prestance, nous allons parler en finish pour aujourd'hui des 6 règles d'or d'un animateur. Donc, nous rappelons encore que quand nous parlons à tout bout de l'animateur, il ne s'agit pas tout simplement de l'animateur comme vous le pensez, l'animateur des événementiels, mais ça concerne les orateurs, les modérateurs, tous ceux qui prennent la parole en public. Ça, ce sont les 6 règles d'or que vous devriez observer. Première règle d'or. 1. Avoir un bon élévateur pitch. Avoir un bon élévateur pitch. Nous avons dit que l'élévateur pitch n'est rien d'autre que cette technique que nous appliquons pour persuader, n'est-ce pas, le premier contact avec un public ou une personne. Je me vois avec Aurélie pour la toute première fois. Je me dis, comment je peux persuader Aurélie pour qu'elle puisse rester? Vous qui aimez draguer, donc il faut aussi avoir un bon élévateur pitch. Tu peux aborder une fille, dans moins de 30 secondes, elle reste directement. On passe à ce qui est essentiel. On peut gagner un contrat dans le laps de temps parce qu'on a un bon élévateur pitch. Vous comprenez? Et un animateur peut gagner, n'est-ce pas, il peut réussir une prestation à l'aide d'un bon élévateur pitch. Et c'est déjà l'introduction. L'élévateur pitch, c'est à l'introduction. Nous parlons du premier contact, le brisement de glace. Vous accédez dans la salle comme ça, pour persuader directement votre public. Et il y a plusieurs stratégies. Nous allons parler peut-être de comment tenir un événementiel début jusqu'à la fin, peut-être l'introduction, n'est-ce pas, développement et conclusion. Et nous allons maintenant vous donner des stratégies. Comment vous pouvez commencer une manifestation? Ne soyez pas monotone, monorythmique. Chaque fois, vous, quand vous êtes dans un événementiel, tout le monde sait que lui, quand il veut commencer,
il doit toujours commencer par « Mesdames et messieurs ». Ou ne soyez pas dans le généralisme. Ça va? Comment on appelle le vrai monsieur? La routine, voilà. Ne soyez pas dans la routine. La routine, c'est ce qui s'est fait hein, quotidiennement. Non, c'est pas la tautologie. La routine, c'est pas la tautologie. L'habitude, par exemple, c'est ça la routine. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout le monde sait que, ou tout le monde sait que, si on veut commencer une manifestation, on commence toujours par « Mesdames et messieurs, distingués invités », n'est-ce pas? On ne peut pas, on n'est pas obligé en tant qu'un pro, non. Et dans l'élévateur pitch, il faut développer plusieurs formes d'introduction. Ça peut être l'introduction statistique. Par exemple, vous qui êtes en train de suivre la formation, vous êtes inscrit à 10. En suivant la formation, il y a eu 4 abandons. Nous sommes partis aux examens. 4 ont réussi et 2 ont échoué. Après l'inscription de 10 personnes, avec 4 abandons, 4 réussis et 2 échouants. C'est aujourd'hui que nous impétrons de ces jours, comprenez, qui ont franchi, vous formulez une petite phrase claire et simple, et vous citez maintenant par mesdames et messieurs distingués invités, vous comprenez. Ça peut être l'introduction numérisée, ça peut être l'introduction historique. Vous pouvez commencer par une citation. Ça va? Comme l'un des plus célèbres dictons stupides qu'à tout seigneur, tout honneur. Mesdames et messieurs, nous voulions donc recevoir dans cette salle ceux qui sont à l'honneur. Ainsi, messieurs et dames, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole confondu, vous demandons donc de vous tenir debout. Nous vous saluons par la même occasion. Mambo Tatu, je parle en Swahili. Voilà. Nous sommes les éléphants. Ça va? 3-4 mots et c'est fini. Le 5e jour du 3e mois de l'an 2024, il se célèbre en ce jour dans la province Cobalto qui préfère une manifestation de haute facture réunissant des figures émanant du nord, sud, est, ouest de la République démocratique du Congo. Il s'agit donc aujourd'hui, et les gens se disent, Excellence, monsieur le ministre provincial, mesdames et messieurs, Chikouyote. Sam Karna Thompson. Deuxième élément, avoir une bonne prestance. Nous venons de parler de la prestance, n'est-ce pas? Et qui dit prestance, il voit déjà les 6 piliers de la prestance. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça, ce sont les 6 règles d'or d'un animateur. Vous voulez être un bon animateur, un bon orateur, un bon conférencier. 1. Et un bon élévateur pitch. 2. Vous devez avoir une bonne prestance. Et une bonne prestance, c'est avoir le 6 piliers de la prestance en vous. Être à même de remplir les 6 piliers. Est-ce qu'on se comprend? On ne fait plus trop de commentaires sur ça. 3. Le critère de valorisation. La valorisation. 3e élément. La valorisation. Je vous ai dit l'autre fois, étant un prince parolier, vous devriez être à même de valoriser ce que vous faites. Valorisez votre art. La tâche qu'on vous donne d'articuler l'événementiel, il faut bien le faire. Est-ce qu'on comprend bien? Oui, il ne faut pas donner le temps aux autres de vous prendre à la légère. Mais c'est vraiment plus que privilège de vous donner la voix en public, la parole en public. Et que vous soyez là devant, les autres sont assis. C'est vous qui coordonnez l'événementiel. Quel privilège! Il ne faut pas badiner à partir d'une seule prestation. Il ne suffit plus d'avoir d'autres opportunités pour ouvrir des portes de bonnes connexions. C'est important. Juste une seule prestation en public peut vous ouvrir de grandes portes, de belles opportunités, de good relationships. Juste une seule prestation.
Donc, il faut valoriser le travail. Il ne faut pas prendre des choses à la légère. On ne peut pas prendre à pied levé. Moi, personnellement, même dans mes prestations, on signe les contrats bien avant. Non, vous devez intervenir. OK, on signe. Après avoir signé, je décline mes attentes. Moi, on me paye 72 heures avant la manifestation. Quand je suis dans la salle, ce n'est pas tout le monde qui doit chuchoter à mon oreille. Vous voyez? Vous donnez un peu de conditions, de principes selon vous. Mettez des bornes. N'approchez pas tout le monde dans votre cercle, s'il vous plaît. Oui. Et c'est comme ça que Steve Jobs dit, il vit noble et demeure le plus noble que celui qui fait et qui suit sa propre dogme. La dogme, c'est la loi. Mais faites-vous une loi. Non, moi, je ne tolère pas ça. Je fais ça, je travaille comme ça, comme ça. Entourez-vous des principes et de règles que les autres doivent obtempérer. C'est ce que signifie la valorisation. Quatrième élément, l'improvisation. Certes que l'improvisation ne s'improvise pas, mais vous devez cultiver, n'est-ce pas, votre réflexe d'inspiration. Vous entrez comme ça dans la salle, vous observez, vous dites, ah, ici, il y a ça, ça. Je vais me comporter comme ça, comme ça, comme ça. Ça va? Il y a un incident qui s'est produit qui risquerait de perturber le déroulement de l'événementiel. Vous, en tant qu'un professionnel, c'est parmi le point fort d'un animateur professionnel. Il ne peut pas être plaintif. À un moment là, les imprévus ne manquent pas, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous devez avoir votre capacité d'improvisation. Parce que l'imprévu existe, soyez aussi apte pour improviser. C'est important. Cinquième élément, le respect. Le respect, je vous ai dit qu'un maître de cérémonie classique respecte les règles D. Donc, l'éthique de l'oratoire, l'éthique de l'orateur, n'est-ce pas? Il y a des principes observés parmi lesquels nous avons parlé de respect pitch. C'est ça? Le respect pitch, c'est comment? Ils sont donnés. Vous devez avoir le respect. Vous respectez qui? Vous respectez l'auditoire, les gens qui vous suivent, n'est-ce pas? Les gens qui accordent leur attention à ce que vous faites. Mais il faut le respecter. Ayez une bonne règle de morale. Des bonnes notions de morale en vous. Ça, je peux dire, ça, je ne peux pas dire par rapport à l'auditoire. Il y a des autorités, il y a des responsables. Même si je dois faire une blague, que cette blague ne puisse pas dévoyer le sens du moral. Que la blague ne puisse pas verser l'assiette ici. Et pour finir, il faut avoir le respect du timing. Ouais. C'est parmi les éléments, le respecter le timing. C'est parmi les éléments qui valident, qui fait valider, n'est-ce pas, un animateur professionnel. Un bouffon, c'est un parlopathe. Lui, il fait les choses comme si il n'a pas de tête. Il est obligé de faire tout ce qui a été prévu à son chronogramme. Or, étant professionnel, une manifestation qui devait commencer à 20 h, mais commence avec 2 heures de temps de retard. Mais tu veux à tout prix que tout ce que tu as prévu à ton chronogramme soit respecté. Et ça sera possible? Non. Critère d'improvisation. Apprenez maintenant, vous devez adapter le chronogramme selon la circonstance. Vous dites, en principe, je devais commencer à 20 h, mais voilà, je commence à 22 h. Les gens doivent t'attendre de toi jusqu'à ce que tu vas tout finir. Mais la salle risquerait de rester vide. Essayez de voir qu'est-ce que je dois modifier, qu'est-ce que je dois abolir sur la liste pour que je reste avec le point essentiel et important. Et ça te permet de bien gérer le temps. C'est comme ça que vous allez entendre à la fin, en tout cas, toi tu es un pro. On pensait qu'on allait quitter en retard, en tout cas. Et c'est fini. Et surtout les responsables, ils aiment ce genre d'animateurs. Ne parlotez pas en désordre. On peut vous invalider pour rien.
Vous voyez? Donc, respectez le timing, c'est important. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention soutenue. Nous avons aujourd'hui parlé donc de la prestance d'un animateur. Nous avons dit que la prestance est composée de 6 piliers, n'est-ce pas? Et en dehors de la prestance, nous avons parlé de 6 règles d'or d'un animateur. Ça va? Ce sont des choses à retenir. Mettez ça dans votre mindset. And for today, we finish by here. We shall meet after. See you. Il y a des questions? S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, nous allons nous croiser la semaine prochaine. La semaine prochaine, le lundi, ça sera le leader Albin Jovial. Il va revenir, il continue avec son intervention. Et le mardi, ça sera le MC Serge Mousouloulou. Il va nous parler sur les étapes à suivre dans une soirée de noces et plusieurs événementiels. C'est un seul chapitre. Et après son intervention, je vais revenir avec la prise de parole en public, n'est-ce pas? Comment maintenant prendre la parole en public? Après la prise de parole en public, nous allons prendre le dernier chapitre qui stipule sur notions générales en communication de base. Et je crois la semaine prochaine, nous allons déjà boucler avec la théorie. L'autre semaine qui va suivre, ça sera une semaine de pratique.